Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Stéphanie Arnold, diététicienne et naturopathe sur Vietnam et aujourd'hui je vous fais une vidéo, conseils, mais ça reste des conseils généraux et du coup en lien avec, l'objectif 0 kg de prix pendant les fêtes. Alors ce conseil est valable même en dehors des fêtes, d'ailleurs tous les autres conseils également, mais je voulais, pour commencer décembre, partir sur des bonnes bases et vous parler du trio dans l'assiette. Alors, qu'est-ce que j'appelle trio dans l'assiette? Alors, ça va être les protéines. Donc, les protéines vont nous permettre d'avoir les acides aminés qu'on a besoin pour le corps, qui vont nous aider à régénérer les tissus, qui vont nous aider à renforcer le système immunitaire, ou qui vont aussi nous aider à nous rassasier lors du repas. Par exemple, il y a plein d'autres exemples à donner, mais le besoin en protéines est très important lors de nos prises au niveau des repas. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par protéines? Donc ça peut être effectivement de la viande, euh, bœuf, poulet. Privilégier du coup les viandes maigres. Ça peut être des œufs, ça peut être du poisson. En général, on dit par rapport à la paume de la main, voilà, c'est l'équivalent en protéines qu'on aurait besoin. C'est pour avoir une image. Chaque personne est différente. Sachez que même pour les féculents, ça reste adapté à chacun. Euh, donc ça va être tout ce qui est viande, poisson, œufs, mais ça peut être aussi des légumineuses. Si vous associez les légumineuses, il est important d'associer les légumineuses avec des céréales pour avoir la même composition d'acides aminés qu'on retrouve dans la viande, des acides aminés essentiels. Donc, le deuxième qui fait partie du trio, c'est bien sûr les féculents. Pourquoi? Parce qu'ils vont fournir de l'énergie sur le long terme et vont bien sûr nous aider au niveau de la satiété. Les féculents, ça va être tout ce qui est pommes de terre, pâtes, riz, ça peut être du quinoa, ça peut être du pain. On peut aussi, par rapport à nos besoins, on peut faire moitié féculent dans l'assiette et si on aime le pain, ben on peut aussi se prendre une tranche de pain. Voilà, le but est d'avoir nos portions de féculents adaptées à chacun. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir euh, demander conseil à des professionnels de santé pour connaître notre besoin. Et là encore, pour éviter à être dans le contrôle, je dis toujours, le but c'est pas de peser tous les jours ou voilà, il faut savoir si on sait s'écouter, on va manger ce qu'on a envie. Par rapport aux féculents, moi je conseille à peu près un quart de l'assiette en visuel. Ça va dépendre aussi de l'assiette, bien évidemment. Mais en général, ça reste une portion raisonnable. Et vous verrez qu'il y a une différence entre si je mange ce trio, j'ai moins besoin de féculents aussi. Donc les féculents ne sont pas interdits, c'est pour chaque repas. Pour le petit déjeuner, pour le repas de midi et le repas du soir. Donc ceux qui pensent qu'il ne faut pas manger de féculents le soir, oubliez tout de suite cette idée reçue. C'est important, ça fournit de l'énergie à notre corps et même si on va dormir. Parce que quand on va dormir, le corps il s'arrête pas. Donc voilà. Et bien évidemment, ensuite, le troisième élément qu'on peut avoir dans notre assiette, ça va être les légumes, ou ça peut être aussi fruits après le repas, mais principalement les légumes dans l'assiette, crus ou cuits, ou les deux, euh, pour les raisons qui vont apporter la satiété, qui vont pouvoir, euh, qui vont pouvoir nous aider par rapport aux fibres, avec les légumineuses, hein, pareil, qui sont riches en vitamines, en minéraux. Bien sûr, attention à la cuisson, parce qu'il y a certaines vitamines qui partent une fois que, que c'est cuit.
Je cherche mes mots des fois. Donc ça peut être intéressant de manger un petit peu de cru et un peu de cuit pour avoir les vitamines nécessaires. Donc voilà, le trio, c'est les protéines, les, hem, les féculents et bien sûr les légumes dans l'assiette. C'est important pour le bon fonctionnement, les légumes, qu'est-ce que je peux aussi dire? Vont pouvoir, aussi, heu, aider, donc déjà ça va éviter la constipation, surtout pensez à bien vous hydrater. Pour avoir l'effet des fibres, il faut bien vous hydrater et ça va avoir les fibres vont avoir un impact, hypoglycémiant et hypolipidémiant. Voilà. Je l'ai dit correctement. Il est des fois les mots à rallonge, j'ai du mal à les dire. C'est par rapport aux fibres. Les fibres, on va aussi en trouver dans les céréales, d'où le fait qu'on va dire qu'on va demander, à ce que les personnes privilégient le complet. Et là encore, moi, je pars du principe qu'il faut que ça reste un plaisir. Donc voilà, les légumes, les féculents, les protéines et bien évidemment, on peut avoir en équivalence, heu, mmh, dans le repas, l'équivalence d'une cuillère, à soupe d'huile, de préférence, pourquoi pas d'huile d'olive si vous chauffez à l'huile, mais pour que ça puisse vous apporter aussi, heu, les, comment dire? Les bons oméga, hem et après, voilà, le but c'est d'associer tout ça, d'éviter, en fait, pourquoi je vous dis une cuillère d'huile? C'est tout simplement, on a tendance, et c'est ce qui fait que des fois, on dit qu'on va manger équilibré qu'on mange équilibré, mais que malheureusement, on prend quand même du poids. Bah, il y a une différence entre quand on prend et qu'on fait un filet d'huile d'olive, un filet d'huile, tout simplement, peu importe. Le filet d'huile peut représenter 300 calories si on a la main lourde. La cuillère d'huile représente à peu près une centaine de calories et bah, moi j'ai acheté, par exemple, un spray qui représente à peu près, voilà, une dizaine de calories max et d'où l'importance de faire aussi attention aux lipides. On a besoin, bien sûr, des lipides pour le bon fonctionnement de notre corps et bien sûr, bien vous hydrater. Donc voilà, pensez, voilà, c'était pour moi essentiel de parler, qu'est-ce qu'on met dans l'assiette et pour représenter, ça fait à peu près un quart de l'assiette pour les protéines, un quart ou un peu plus en fonction des besoins des personnes, un quart, à un tout petit peu plus en fonction de si on a envie de perdre du poids ou si on est dans le maintien et on a à peu près la moitié des légumes et pareil, sinon ça fait un tiers, un tiers, un tiers. Voilà, c'est en fonction des besoins de chacun. Chaque personne est différente et ça dépend aussi des objectifs de chacun. Voilà, mettez-moi en commentaire si vous arrivez à faire le trio dans l'assiette et si vous avez des questions. Voilà, des fois je m'éparpille un petit peu, mais si vous avez des questions, c'est avec plaisir que je vous réponds. Bonne journée! À très vite pour un prochain conseil.